dans le tirage de l'énergie des lions pour le mois de mars, non, d'avril, excusez-moi, 2025. J'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble les messages pour les lions pour ce donc mois d'avril. Allez, voyons voir. Qu'est-ce que vous avez dans votre tirage? Bon, Baillet aux corneilles. On va voir ce qui se cache derrière ça. Ensuite, vous avez 2 cartes, on va les garder. Oh, le pouvoir de l'amour et l'abondance. Bah, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui aimerait avoir ce tirage-là. C'est pas mal comme énergie. Est-ce que vous seriez un petit peu troublé et on peut dire que le mois d'avril, vous avez du mal à continuer à avancer, à fonctionner dans votre quotidien parce que il y a, quelque chose qui vous perturbe? Ça peut être une relation qui démarre, ça peut être, un amour qui est renouvelé au niveau amoureux et sinon ça peut être une idée, un projet, qui vous enthousiasme en fait, hein, pour lequel vous avez envie de vous engager. Ouais, OK. Hem, qui fait que, eh bien, vous n'êtes pas tout à fait là, quoi, hein, voilà. Dans votre présent, dans ce que vous avez à faire dans votre quotidien, on dirait que vous êtes un petit peu ailleurs. Vous avez, ouais, de la difficulté à faire ce qui doit être fait si ça ne fait pas sens pour vous. Mais c'est vraiment cette même énergie que quand on tombe, amoureux, vous savez les débuts de relation et cetera, où on est sur un petit nuage et où on est complètement dans cette énergie de se laisser un petit peu envoûter. Bah, là, vous êtes envoûté par quelque chose, vous, pendant ce mois-ci. Bon, bah, c'est plutôt chouette. OK. Et en plus, là, vous avez le message «Entendez l'appel d'une vie chargée d'amour». Donc c'est vraiment ça. Il y a quelque chose qui vous envahit, en fait, qui prend toute la place à l'intérieur de vous, et qui devient, une espèce de il y a comme un sentiment d'allégresse, de légèreté et cetera et vous n'arrivez pas à faire comme si ça n'était pas là et ça vous emporte. OK, bon, bah, c'est pas mal. J'ai envie de dire, est-ce que vous voulez qu'on s'arrête là? C'est chouette. C'est chouette, ces moments un peu hors du temps, ces moments qui, ne sont pas forcément faits pour durer, 1000 ans parce que c'est l'allégresse du moment, de l'enthousiasme et cetera, mais qui sont les moments un peu clés de notre vie qui vont faire que on va remettre en question, pas mal de choses parce que, bah, là, le besoin de vibrer, le besoin ouais, de faire ce qui vous fait du bien, ce moment où on perd presque un petit peu le sens de la raison, des responsabilités parce qu'il y a quelque chose d'autre qui nous appelle. C'est des moments un peu magiques dont il faut savoir profiter aussi, alors toujours avec un juste milieu évidemment. Mais ouais, donc peut-être que pour certains d'entre vous, le mois d'avril, c'est un moment où vous partez en voyage, où vous êtes dans une forme de lune de miel, où vous êtes sur votre petit nuage, parce que vous vivez, soit un flirt, soit un début de relation. Peut-être que vous prenez du temps pour vous retrouver avec une personne que vous aimez. Alors, ça peut être dans la relation amoureuse, mais ça peut être aussi passer du temps avec quelqu'un qui vous est cher, que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Ça peut être un moment où les liens, d'amitié sont, très puissants et vous passez beaucoup de temps avec une personne avec qui soit vous vous soutenez, soit vous partagez des choses. Et ça peut être aussi cette idée de prendre conscience qu'il y a, quelque chose dans votre vie, ça peut être votre travail, ça peut être un sport, ça peut être une activité où le cœur n'y est plus en fait et votre cœur est appelé ailleurs et vous êtes dans cette rêverie. Vous êtes, ouais, dans votre bulle, un peu, hors du temps et vous savez, c'est ces moments où on est tellement happé, tellement appelé, par ce qui nous anime en fait, par les sentiments puissants que l'on ressent, par l'envie, par le fait d'être séduit ou séduite par quelque chose, qu'on en arrive même à dire, oh bah tant pis, je vais me faire porter pâle, je vais pas travailler, vous voyez, alors qu'en temps normal vous ne l'auriez pas fait. Donc ce que vous vivez, c'est un appel du cœur, un amour, une envie, une attraction, une séduction tellement puissante ou puissant, que ça vous fait, hum, ne plus être aussi prévisible et fiable que ce que vous pouvez l'être d'habitude.
pour les personnes qui sont dans quelque chose de très sérieux. Et ça vous transporte, ça vous donne de l'énergie, ça vous motive à avancer pour les personnes qui s'ennuyaient un peu trop. Mais dans tous les cas, vous êtes dans cette énergie assez puissante. Qu'est-ce que vous avez avec le tarot? C'est un peu comme si le fait d'être tellement, en fait, connecté à vos sentiments, là, à votre cœur qui s'emballe, ça vous faisait prendre de la hauteur par rapport à votre quotidien, à ce que vous vivez. Et c'est ces moments où on remet les choses en perspective. Vous savez, des fois, on vit des événements qui nous font regarder différemment notre quotidien. Par exemple, quand il se passe rien de spécial, on va donner beaucoup d'importance à remplir sa to-do list du début à la fin, à cocher toutes les cases, etc. Et puis, il y a un moment où on va faire une rencontre qui va nous envoûter, et d'un coup, la même to-do list qui, hier, devait absolument être finie, sinon ça allait nous empêcher de dormir, devient obsolète, quoi. Je veux dire, ça devient pas important du tout. On regarde les choses différemment. C'est dans cette énergie-là que vous êtes. Voilà. Ok. Bon, qu'est-ce qui se passe sur votre nuage? Oh, ok. L'énergie de l'ermite. C'est marrant parce que la première partie du tirage était beaucoup dans ce côté très presque, vous savez, c'est cette espèce de naïveté retrouvée, ce côté où voilà, on exulte, etc. Alors que l'ermite a un côté beaucoup plus posé. Donc c'est marrant parce que ce que vous vivez là vous emporte tellement, et en même temps, ça vous pousse à une introspection. Ça vous pousse à regarder les choses différemment. Véritablement, vous voyez tout autrement là. Votre perception des choses change et vous avez véritablement besoin de prendre de la hauteur, de prendre du recul, de vous retirer dans votre bulle, et vous vous posez des questions peut-être même assez profondes sur finalement c'est quoi qui compte le plus pour moi dans ma vie, c'est quoi qui est important, est-ce que jusqu'à présent les choix que j'ai faits, je les ai faits pour les bonnes raisons, est-ce que c'est les bonnes choses qui me motivaient ou pas en fait. Vous êtes dans cette énergie-là et vous avez cette espèce de feu là, vibrant qui s'allume en vous, de feu ardent que vous ressentez, cet élan de passion, d'enthousiasme, de plaisir, voilà, d'allégresse, d'ivresse, ce que vous voulez, qui fait que vous allez véritablement vous poser d'autres questions et que alors, j'ai pas envie de dire vous vous en rendez pas compte, mais vous n'avez pas forcément volontairement choisi de prendre du recul au départ par rapport à votre vie et à votre quotidien. C'est vraiment ce que vous vivez qui fait que la conséquence, c'est que vous preniez du recul par rapport à votre quotidien et que vous allez réaliser qu'il y a des choses qui étaient moins indispensable que ce que vous pensiez. Il y a des responsabilités que vous pensiez ne pas pouvoir déléguer. En fait, si vous pouvez... Vous voyez, c'est comme si ça allait vous donner une forme de légèreté parce que ce que vous vivez fait que vous n'êtes plus autant proactif que ce que vous l'êtes d'habitude, ou vous n'êtes plus autant présent que ce que vous l'étiez pour d'autres personnes, ou vous prenez moins en considération, je sais pas moi, une culpabilité, ou le fait de dire oui mais tu comprends, si je fais ce choix-là pour moi, ça va déranger l'autre, etc. Vous prenez moins tout ça en considération, et vous vous rendez compte que ça va quand même, que la vie peut se réorganiser autrement, même si vous décidez d'occuper une autre place, de faire d'autres choses de votre temps, ça va quand même. Et c'est comme si cette prise de conscience-là vous permettait de remettre en question beaucoup de choses et de vous autoriser à faire des plans différents et de vous autoriser à vous reconnecter à ce que vous voulez, à ce que vous désirez véritablement. Ça me parle peut-être du fait que vous étiez, par exemple peut-être que vous aviez un ou une amie proche qui était célibataire et vous vous disiez, de toute façon, on est célibataire ensemble, tout va bien. Et presque vous vous disiez, j'espère que je ne vais pas rencontrer l'amour avant l'autre parce que je ne voudrais pas le perturber ou la perturber. Et puis en fait, si c'est vous qui rencontrez l'amour d'abord, vous vivez votre histoire et vous vous rendez compte que même si votre ami est toujours dans la même situation, elle va continuer ou il va continuer à vivre sa vie et que le fait que vous viviez votre histoire ou pas, c'est pas ce qui va l'empêcher à l'autre d'avancer, vous voyez. Voilà, vous êtes dans cette énergie-là. Je pense que c'est
surtout des choses où, voilà, par exemple, on va se dire: «Ah oui, mais tu comprends, je peux pas, louper le travail parce que si je loupe le travail, il manque quelqu'un, ça va être terrible». Et puis un jour, on vit quelque chose qui fait que de toute façon, on n'a pas le choix, on peut pas aller bosser. C'est pas possible, on doit s'occuper de sa famille, on doit s'occuper d'un proche, on doit être présent pour l'autre, ou bien on a quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis 10 ans qui revient dans notre vie, et de toute façon ça nous bouleverse, et de toute façon on peut pas faire comme si c'était pas là, vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose au niveau du cœur, de l'émotionnel, des sentiments qui se passent, auxquels en temps normal, quand il n'y a pas de perturbation, on ne donne pas la priorité, et là on doit donner la priorité à ça. Et ça nous fait prendre conscience que ça fait des années qu'on se disait: ah non, je peux pas manquer le travail, sinon ça va être terrible. Et en fait, le jour où on doit manquer le travail, même s'il y a des perturbations, ça va continuer, et au bout d'un moment, il y aura un autre équilibre. Donc, quelque part, vous prenez conscience qu'il y a peut-être des domaines de votre vie dans lesquels vous êtes moins indispensable ou irremplaçable que ce que vous le pensiez. Il y a peut-être des personnes en fonction de qui vous ne vous autorisiez pas à faire des choix que vous vouliez faire, ou à tenter des aventures que vous vouliez vivre, parce que vous étiez dans ce sentiment d'être responsable du bonheur ou de la satisfaction de l'autre. Et là, tout ça est remis en question en fait. Donc c'est marrant parce que ce qui ressort ici, c'est que quand même ce que vous vivez vous fait prendre conscience que vous avez peut-être été tellement investi dans un personnage ou dans un rôle que vous avez joué, que vous vous en étiez peut-être même soit perdu vous-même de vue, soit vous aviez mis de côté des domaines de votre vie entiers pour pouvoir être efficace dans ce dans quoi vous vous étiez engagé. Et là, vous preniez conscience que c'était excessif. Donc j'ai l'impression que autour de vous, il y a au moins 3 personnes qui gravitent. Dans votre histoire, il y a 3 personnes. Il y a vous, il y a une personne, ou alors ça peut être une personne, ou ça peut être quelque chose qui vous fait du bien, que vous rencontrez, auquel vous ne pouvez pas résister. Et il y a une autre personne, ou un autre projet, ou un autre rôle dans lequel vous étiez investi, où c'était excessif, et où là l'excès va s'arrêter. Voilà. Donc il y a un rééquilibrage qui se joue. Et il y a vraiment effectivement cette idée de je ne peux pas continuer à faire comme si c'était ok de autant me contrôler, de autant m'interdire d'aller vers ce qui est juste pour moi. Donc j'ai l'impression que vous allez devoir dire des choses, et que pour certains d'entre vous, vous êtes dans ces moments où on goûte au fait de braver des interdits. Mais pas des interdits dangereux, c'est pas ça. Mais braver des interdits, ça peut être des interdictions que vous vous étiez données à vous-même, où là vous décidez voilà que vous devez vous libérer de ça. Ça peut être des personnes du passé que vous étiez interdit de recontacter, et en fait il se passe quelque chose, vous voyez. Il y a vraiment cette idée de venir braver des interdits, mais dans le sens par exemple de voilà, ça se fait pas de dire que je peux pas venir bosser alors que je vais bien. Bon si je le fais une journée dans ma vie parce que je vis un truc de dingue, voilà quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai l'impression qu'il y a une souplesse que vous ne vous seriez autorisé avant dans aucune circonstance, où là vous prenez conscience que de toute façon, des fois la vie fait que on est obligé de bouleverser ses plans, et que c'est pas si grave que ça. On est obligé de bouleverser un équilibre, et oui, des fois ça met un petit peu le bazar, il faut se réinventer, mais des fois c'est comme ça aussi que la vie bouge et évolue en fait. Voilà. Donc je pense qu'il faut simplement faire attention. Si vous êtes dans une idée de venir braver les interdits juste parce que vous en avez marre, ou par colère, ou par provocation, ou qu'il y a du manque de respect, effectivement il ne faut pas y aller. Par contre, si vous êtes dans ce truc de dire d'abord je vis et ensuite je suis dans ma fiabilité, mais d'abord je veux me sentir vivre, et que voilà, ça fait de mal à personne, là on me dit allez-y quoi. Oh waouh, ok. Vous en arrivez à une étape où vous n'en aviez pas forcément conscience, mais où il est temps que vous cédiez votre place. Il est temps que vous passiez à autre chose. Pas parce que vous devez laisser la place à quelqu'un d'autre
et vous sacrifier, mais parce que vous êtes appelé à vivre autre chose ou parce que il y a une personne, une situation, un poste, selon ce que vous vivez, ou si vous continuez à rester, vous ne le faisiez pas pour de bonnes raisons ou pas de la bonne manière et il fallait que ça change. Donc je pense que ce que vous êtes en train de vivre, c'est la prise de conscience que le mouvement est parfois nécessaire dans votre vie et que il faut regarder un petit peu plus loin que ce qui se voit. Vous voyez, peut-être que par exemple, le fait de quitter un emploi qui ne vous convient plus vous paraît compliqué parce que vous savez que vos collègues vont trouver ça dommage de vous perdre. Oui, mais en même temps, peut-être que c'est le temps pour quelqu'un d'autre de jouer ce poste-là que vous libérez et que vous, il est temps que vous passiez à autre chose. Vous savez, il y a cette idée de ce qu'on va voir et cette envie que les choses restent fiables, qu'on sache ce qui va se passer, que tout soit sous contrôle, etc. Et puis, il y a le mouvement de la vie qui se met en place. Le mouvement de la vie vous emporte dans son tourbillon, en fait. Mais c'est vraiment ça, hein, c'est comme si vous étiez... comment dire? Ouais, c'est emporté. Vous êtes emporté par un tourbillon. Ok. Oh oh. Donc, vous avez l'énergie du soleil et de l'impératrice. Donc, vous êtes quand même, vous, là, dans une énergie où... c'est marrant parce qu'on voit à nouveau ce soleil, en fait, éblouissant qui ressort. Et il y a des choses, des sentiments, etc., des envies, qu'il est temps que vous communiquiez. Vous avez besoin, vous sentez que vous avez besoin de pouvoir être connecté à vous-même, à votre créativité, à vos envies. Vous avez besoin avant tout d'être en accord avec vous-même plutôt que de faire plaisir aux autres. Et quelque part, vous êtes dans une énergie où vous êtes prêt à vous dire mes véritables amis seront contents pour moi si je vis quelque chose de bien. Ceux qui étaient amis avec moi ou qui étaient sympas avec moi ou qui travaillaient bien avec moi, peu importe. Uniquement tant que je me comportais comme fidèlement à ce que eux souhaitaient, en m'ôtant ma liberté finalement, tant que en gros l'amour, le soutien, l'amitié étaient sous condition, que je ne vive rien qui les dérange, qui leur fasse envie, qui les rende jaloux, j'en sais rien quoi, en fait, c'était pas des relations saines. Et là, ce que vous vivez pendant le mois d'avril, c'est que vous prenez position et où vous décidez que vous refusez de continuer sous couvert de vouloir garder une image de en apparence tout va bien. Vous décidez d'arrêter en fait de vous laisser contrôler par une personne, un groupe de personnes, et peut-être même pour beaucoup d'entre vous, on se parle d'un héritage familial dont vous vous croyez le gardien ou la gardienne, que vous décidez enfin d'abandonner pour être libre. C'est-à-dire qu'on va peut-être voir des lions dire si je ne suis pas heureux ou heureuse, je vais changer des choses dans ma vie, même si dans ma famille, on m'avait demandé de reprendre le flambeau, de penser comme eux, de faire comme eux, de prendre la suite de l'entreprise familiale, de faire un mariage qui ressemblait aux règles qu'ils ont voulu qu'ils ont voulu me transmettre, etc., etc. Il y a vraiment cette espèce de grain de folie, cet appel à aller vers votre vie, votre épanouissement, vers ce qui vous fait du bien, ce qui vous inspire, ce qui vous stimule, qui prend le dessus. Et c'est un peu comme si vous allez dire un petit peu là à tout le monde, alors vous n'allez pas forcément le dire verbalement, c'est beaucoup par vos actes et par vos choix, vous allez dire en gros, si pour que je puisse continuer à être appréciée, que tu continues à m'inviter le dimanche ou peu importe, il faut que je t'obéisse et que il ne m'arrive rien, que tu n'as pas envie de me voir vivre parce que toi tu le vis pas ou parce que je ne rentrerai pas dans tes cases, ça ne m'intéresse plus. Donc vous avez vraiment cette énergie un peu triangulaire de vivre à la fois des choses génialissimes et de l'autre côté, il peut y avoir, on va pas se mentir, des tensions et des frictions parce que on arrête la langue de bois. Parce que on vient mettre fin à une forme de frustration que jusqu'à présent vous acceptiez de vivre pour soi-disant être quelqu'un de bien et quelqu'un de fiable. Et aujourd'hui, plutôt qu'être quelqu'un de prévisible,
et à qui on faisait confiance, vous choisissez d'être quelqu'un de vivant ou de vivante. Donc oui, on peut voir des personnes faire le choix du cœur plutôt que de la raison, le choix de l'envie plutôt que de une forme de sécurité dans le sens où tout était toujours pareil, vous voyez ce que je veux dire, voilà. C'est ça qui se joue. Et vous venez en fait vous libérer d'un besoin de vous prouver à vous-même et de prouver à d'autres personnes que vous êtes quelqu'un de bien qui mérite d'être apprécié, d'être respecté. Et je sais pas pourquoi, d'être invité à participer, d'être invité à la table des autres. J'ai l'impression que pour certains, ce que vous mettez dans la balance, c'est tu te rends compte si je fais ce choix-là, peut-être que ma famille ne le verra pas d'un bon œil. Pour d'autres, c'est tu te rends compte si je dis les choses telles qu'elles sont ou si j'arrête d'être autant dévouée à mon travail, peut-être qu'on ne m'invitera plus au repas important. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui, avant, vous donnait une sensation de réussite et d'avoir une position de fierté, que vous êtes prêt à lâcher pour pouvoir être vous. C'est ça qui se joue ici. Ok. Oh waouh. C'est fou ça. Le message que vous avez à faire passer, c'est celui de dire je ne suis pas dupe. J'ai fini de me mentir à moi-même et j'ai fini de faire semblant face à toi. J'en ai fini avec l'hypocrisie qui t'arrangeait bien. Vous avez ça à dire à quelqu'un. Peut-être que vous êtes en train de dire à une personne que vous n'arriviez pas à quitter parce que cette personne vous faisait culpabiliser, parce que vous aviez peur en partant de lui faire de la peine, etc. Et que cette personne jouait de ça. Bah, vous allez dire à cette personne, je ne veux plus jouer à ça. Tu es en train de dire que je ne peux pas être libre, je ne peux pas vivre selon des règles qui me conviennent, parce que sinon, toi, tu vas aller mal. Tu es juste en train, en fait, de me retenir en otage. Regarde la vérité en face. Peut-être même que vous allez dire à quelqu'un, tu veux pas que je parte parce que tu ne veux pas te sentir pas aimé, pas apprécié, pas à la hauteur ou j'en sais rien quoi. Mais le fait qu'on joue à ce jeu de dupe ne change rien à la réalité. Donc peut-être que par exemple vous allez arrêter de travailler dans l'ombre de quelqu'un qui récolte tous les lauriers en disant à cette personne, en fait, toi tu es sur le devant de la scène, mais en coulisses c'est moi qui fais tout le boulot, tu le sais, je le sais, et maintenant je vais arrêter en fait d'être à ton service pour que toi tu puisses continuer à briller, parce que sinon ça te dérange, alors que toi comme moi on sait bien que on est en train de duper tout le monde. Il y a une tromperie, une duperie, un faux semblant en fait qui s'arrête là. Et vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes prêt à... je ne sais pas si ce sera nécessaire d'affronter. Pour certains, oui, pour d'autres, non. Mais en tout cas, vous êtes prêt à faire face au jugement d'autres personnes. Vous êtes prêt à vous expliquer, si c'est juste de le faire. Vous êtes prêt à assumer vos choix, même face à des personnes qui tenteraient de vous imposer leur morale et leur vision de ce qui était juste. C'est comme si vous vous débarrassiez d'une peur de déplaire, d'une peur de contrarier. Ouais, c'est ça. Vous faites un choix que vous n'auriez pas fait auparavant, parce qu'auparavant, la peur de contrarier une personne de votre entourage ou bien une loyauté que vous aviez envers votre héritage, par exemple, vous aurait empêché de faire ce choix-là. Et aujourd'hui, vous en arrivez à un moment où le fait de contrarier les autres, si c'est pour aller dans le sens de votre vérité, de vous épanouir, de faire ce qui est juste et de ne pas sacrifier ce qui compte pour vous, ben vous allez le faire. Donc on peut même dire que pour certains d'entre vous, vous remplacez une forme de lâcheté par une forme de courage. Quand on décide d'arrêter, d'accepter de subir un chantage affectif, une pression,
quand on décide d'arrêter, de se contenter de promesses qu'on nous a fait 1000 fois, parce que peut-être qu'un jour l'autre tiendra sa promesse, alors qu'on sait bien que non, on fait preuve de courage. Donc là, si on faisait parler l'énergie lion dans ce tirage, vous iriez clairement dire aux personnes que vous aimez ou aux activités que vous avez envie de faire, etc. Maintenant, je te consacre plus de temps et maintenant, j'arrive à le faire parce que je ne me sens plus coupable de le faire. Le problème, c'était ça. Peut-être que vous allez pouvoir enfin décider de dire à des gens que vous aimez: je comprends que pendant un temps, tu doutais de savoir si véritablement je te faisais une place suffisamment importante et prioritaire dans ma vie, parce que j'étais partagée et parce que j'avais la sensation que si je n'étais pas bien vue par tout le monde, toi aussi tu ne me verrais pas comme étant une bonne et une belle personne. Et aujourd'hui, tant pis si mes choix contrarient les autres à partir du moment où je fais le choix d'être au service de mon propre bonheur et de mon propre épanouissement. Donc oui, vous allez aussi devoir affronter les personnes que vous allez contrarier. Donc oui, vous allez aussi devoir affronter les contrariétés, par exemple financières, que vous allez vivre si vous décidez de quitter un emploi dans lequel vous êtes plus bien. Les contrariétés d'une famille qui, je sais pas moi, voulait vendre un domaine familial alors que vous voulez le faire revivre, peu importe ce que c'est. Mais vous êtes vraiment dans cette verticalité entre ce qui vous appelle et ce que vous devez quitter. Et le mois d'avril, ce qui est génial, c'est qu'il vous apporte le bon événement, la bonne situation pour que vous sachiez si oui ou non ça vaut le coup, mais surtout pour que vous preniez conscience de ce qui est le plus cher à votre cœur. Et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous pourriez être surpris ou surprise. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des lions qui pensaient que, en toute bonne foi, votre carrière c'était le plus important, c'était ce dans quoi vous vouliez absolument vous épanouir, et c'était ça qui pouvait vous donner confiance en vous et paix intérieure, et qu'en fait vous allez rencontrer une personne qui va complètement bouleverser votre vision des choses, avec qui vous allez tout le temps avoir envie d'être, et qui va vous faire un espèce d'électrochoc en disant: waouh, ok, ma carrière sera toujours importante, mais en fait il n'y a pas que ça. Peut-être qu'il y a, vous voyez, vous vivez un événement où en gros la demande qui vous est faite, c'est la personne, l'activité, le choix de vie, le projet que vous aimez vraiment, qui vous appelle, qui vous séduit. Cette personne, ce projet ou cet appel vous dit: consacre-moi du temps. Fais de moi ta priorité. Et trouve-moi suffisamment de place dans ta vie, dans ton quotidien, pour que je me sente appréciée à ma juste valeur à tes yeux. Et votre première réaction, c'est de dire: non, je peux pas. Je peux pas. Ça va contrarier mes plans, ça va contrarier mon entourage, on va me critiquer. Et votre deuxième réaction, c'est de vous dire: non mais attends, les personnes ou peut-être même la partie de vous-même, dont je crains tellement la critique, est-ce que c'est ça qui m'épanouit ? Est-ce que c'est les gens qui veulent avant tout mon bonheur ? Est-ce que c'est la partie de moi qui se préoccupe de mon épanouissement ? Ou pas ? Ou est-ce que c'est autre chose ? Et ça serait bien de savoir quelle est cette autre chose. Parce qu'en remettant à sa place vis-à-vis de vous, en remettant à sa juste place vis-à-vis de vous, cette personne ou ce choix, vous allez vous sentir beaucoup plus libre. Peut-être qu'à un moment donné, vous allez prendre conscience qu'à tellement vouloir plaire au patron, à la hiérarchie, aux voisins, ou j'en sais rien quoi, vous cherchiez à trouver dans le regard de cette personne une estime de vous-même que l'autre personne n'avait de toute façon pas à vous fournir. C'était pas à cette personne-là de vous rassurer quant au fait que vous êtes quelqu'un de bien. Et vous allez prendre conscience que vous vous étiez vous-même impliqué dans un mode de fonctionnement où oui,
vous acceptiez de jouer un espèce de chantage affectif ou chantage à la carrière ou j'en sais rien quoi, qui vous demandait de faire énormément de sacrifices, qui vous demandait de délaisser d'autres personnes ou d'autres parties de votre vie qui pourtant auraient mérité d'avoir plus d'importance. Et vous souffriez de cette situation en disant « cette personne ou cette situation, etc. me pompe beaucoup de temps et d'énergie, m'enferme, me pose des conditions, me fait du chantage, c'est pénible, etc. » Mais vous n'aviez pas conscience que vous-même, vous contribuez à rester dans ce jeu-là et dans ce chantage-là, parce qu'au travers du rôle que vous viviez dans cette relation-là et de ce que vous jouiez comme rôle avec cette personne-là, vous réclamiez sans vous en rendre compte à l'autre de vous rassurer quant au fait que vous étiez quelqu'un de bien et quelqu'un de fiable. Sauf que là, ce qui se passe vient redéfinir votre définition d'être quelqu'un de bien. Pour sortir d'un cadre trop étriqué, et ça vous fait pousser des ailes. Ce qui est génial, c'est que vous vivez un élan d'amour qui vous rend courageux et qui vous libère. Et qui fait que vous prenez conscience que de toute façon, il n'y aura jamais de choix parfait. Peu importe le choix que vous faites, il y aura des gens satisfaits et d'autres contrariés. Et que vous devez choisir les contrariétés que vous êtes prêts à assumer selon d'autres critères que ceux que vous avez jusqu'à maintenant. Qui sont les critères de votre épanouissement et de dire concrètement qu'est-ce que je veux. Donc oui, on a des lions qui sortent de relations dans lesquelles vous saviez ne plus avoir à être depuis longtemps. On a des lions qui arrêtent de faire semblant d'aimer si vous n'aimez pas, de vous sentir respecté si vous ne vous sentez pas respecté. On a des lions qui arrêtent aussi de faire semblant, de ne pas être attirés par une personne, par un mode de vie ou j'en sais rien quoi, si en réalité vous l'étiez. Vous arrêtez de faire semblant et ça fait du bien, même si ça fait un peu de bazar. Je pense qu'il va vous falloir de l'énergie. Je suis pas sûre que ce soit le mois où vous dormiez le plus. Vous allez avoir mieux à faire. Vous allez avoir bien mieux à faire. D'ailleurs, peut-être même que pour certains d'entre vous, tout ça va vous demander... Ouais, je pense que le mois d'avril, c'est un mois où vous allez chercher des solutions, vous allez devoir innover, vous allez devoir trouver... ouais, peut-être que vous allez voyager, peut-être que vous allez chercher des stratégies, je sais pas, pour pouvoir vivre. J'ai l'impression que vous avez quand même besoin d'être dans votre bulle, d'avoir un échappatoire. Ouais. Donc pour certains, c'est des voyages. Pour d'autres, c'est se retrouver dans un endroit secret, je sais pas. Pour d'autres, c'est avoir une activité que vous faites en solitaire sans en parler à personne et en vous passant de l'approbation des autres. Peut-être que vous allez vous sentir libéré parce que vous allez moins avoir besoin de vous justifier. Mais ouais, il y a quelque chose comme ça qui se joue. Ok, la traversée émotionnelle, bah, c'est pas étonnant. Transformation émotionnelle, libération, liberté. Il est urgent d'exprimer ce que vous ressentez. Alors, moi je dirais ce que vous ressentez et aussi ce que vous ne ressentez pas ou plus. Hein. C'est tout aussi urgent de dire à quelqu'un je suis attiré par toi que je n'ai plus envie de faire semblant de t'aimer juste parce que toi tu t'en contentes alors que toi comme moi on mérite l'amour véritable. Laissez tout sortir, il en résultera des relations plus profondes avec les autres. Bah oui, forcément. On sort d'une superficialité et d'un jeu de dupes, donc c'est chouette. Volonté divine, ok. Il y a quelque chose de l'ordre du destin qui vient mettre un stop à un espèce de jeu de rôle dans lequel vous n'étiez pas dans vos costumes. Votre vie se déroule en adéquation avec la volonté de votre âme. Ayez confiance. Abandonnez la peur et toute forme d'appréhension. Bon, bah, c'est ce fameux courage dont on a parlé. Vous êtes béni et protégé pour l'éternité. Soyez patient, tout a dit au bon moment. Ok, je pense que le message de soyez patient, c'est pour dire oui, peut-être que ça va mettre un petit peu de bazar, peut-être que vous allez devoir assumer des choses, peut-être que vous allez vous retrouver avec quelqu'un qui va vous dire mais enfin tu te rends compte, t'avais rendez-vous à 8h, t'étais pas à l'heure, machin. Ok, va falloir trouver la justesse par rapport à ça pour trouver l'équilibre entre assumer et en même temps ne pas se laisser trop impacter non plus.
Donc voilà, bah écoutez, je pense que ça va être un mois intéressant. En tout cas, je vous souhaite qu'il soit plein de vie, plein de passion, et qu'il vous apporte un sentiment de liberté retrouvée vraiment et surtout d'en profiter pleinement. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.